Nous avons l'opportunité de discuter autour d'un document qui, de par ses images, parle de l'immigration clandestine. Ce document est écrit par Roberto Rapisarda, un Italien, n'est-ce pas, qui occupe une haute fonction en Italie et qui a exploré l'Afrique, n'est-ce pas? Il a fait les pays africains, Guinée, etc., etc. Donc, et il a des fonctions aussi, lui permettant, dans la police internationale. Hein? Donc, et ce fléau, n'est-ce pas? Je dis fléau, n'est-ce pas? Parce qu'il fait plus de malheur que de bonheur, l'immigration clandestine. Étant loin d'être réglée, cause pas mal de catastrophes humaines, économiques, sociales et politiques. C'est autour de ce document, n'est-ce pas, que nous voulons discuter. Comme nous l'avons préconisé, on voulait parler premièrement des causes de l'immigration. Monsieur Badji va avancer les causes quelques causes de cette immigration clandestine, les causes en Afrique et les causes en Europe. À vous, monsieur Badji. Bonjour, je m'appelle Moussé Badji. J'aimerais intervenir sur le débat de l'immigration clandestine, sur le document qui s'est présenté ici sur la table. À mon entendement, si on parle de l'immigration clandestine, ça peut lier à plusieurs facteurs. Les causes sont multidimensionnelles. Là, on peut parler aussi, d'abord, la pauvreté aussi peut lier à cette problème. Pourtant, il y a des émigrés qui vivent en Afrique avec des moyens financiers, des voitures, construire des belles villas. Tout ça, ça pousse aussi, ça insiste à la jeunesse aussi d'aller aussi chercher aussi aller loin de leur pays pour avoir ces moyens aussi pour vraiment évoluer dans leur cadre de vie. Maintenant, puisqu'ils n'ont pas les moyens pour partir en Europe, ils sont obligés aussi de passer par les moyens, par les voies illégales, par la mer aussi. Aussi, on peut parler aussi d'autres causes comme des conflits aussi, des crises aussi politiques et sociales aussi, pour pousser à ces jeunesses-là de partir loin pour chercher une vie meilleure. C'est quelques conséquences de ce fait, de ce fléau, de cette situation. Merci Dorian Sec. Et voilà. Les conséquences de l'immigration clandestine vraiment sont très nombreuses. Avant tout, les conséquences sont similaires au fléau qui a touché l'Afrique pendant des siècles. Je vous dis, parler de la traite négrière. Une des conséquences, c'est le dépeuplement aussi de l'Afrique. La jeunesse africaine, apte à travailler pour l'avenir de ce continent, hypothèque leur vie en prenant des moyens au péril de leur vie pour aller en Europe. D'abord, le Sahara. C'est un voyage vers des dégâts en pleine mer. Énormément de pertes humaines. Nombreuses sont ces familles sénégalaises qui n'ont pas les nouvelles de leurs enfants. Donc, dans ce cas, c'est vraiment une perte énorme. Pour nous, Africains, cela est vraiment très négatif pour nous. Mais quant à l'Europe plutôt, c'est une très bonne, une aubaine pour l'Europe. L'Europe qui est à la recherche d'une main-d'œuvre
l'offre est supérieure à la demande en Europe. En prenant l'exemple du Royaume-Uni, ne serait-ce pour les chauffeurs des poids lourds, ils en ont un déficit de plus de 100 000. Donc c'est une opportunité pour l'Europe de pouvoir avoir une offre à bas coût. Puisque déjà, nos compatriotes qui travaillent en Europe, ils ne sont pas rémunérés à la même hauteur que les vrais Européens. Donc, ils travaillent en premier pour d'abord l'Europe, pour mettre en valeur l'Europe, comme jadis nos compatriotes travailler pour la mise en valeur de l'Amérique. Maintenant, en contrepartie, les sous qu'ils gagnent là-bas, ils essaient aussi, ne serait-ce au Sénégal, ils disent que les statistiques, plus de 1000 milliards de francs CFA que nos immigrés transfèrent au Sénégal. Donc, en quelque partie, cela aussi un tout petit peu bénéfique pour notre pays. Donc, en somme, voilà l'une des conséquences que nous pouvons parler de ce fléau qu'est l'immigration. Merci Sanki TV. Donc, avec l'exploration du livre de Roberto Rapizarra, qui parlait en grosso modo de l'immigration clandestine, dont les collaborateurs ont avancé les causes et les conséquences, bon, on pourrait en conclure ce fait. C'est un mal, certes, mais un mal nécessaire pour l'Europe et pour l'Afrique. Bon, donc, dans cette convergence économique, n'est-ce pas? Bon, les Africains, ils trouvent leur part et les Européens. On pourrait arrêter ceci définitivement que pour ce type de voyage, on devrait l'organiser, le légaliser, bon, de telle sorte que, bon, que l'immigration, quels que soient les aspirants, que se passe dans des conditions, dans de bonnes conditions juridiques, matérielles et sociales. Parce que tant qu'il y aura vie, ben, n'est-ce pas, bon, il y aura mouvement. Et l'homme est animé par un mouvement depuis son apparition sur Terre. Parce que depuis l'apparition de l'homme, n'est-ce pas, en Afrique, il s'est déplacé jusqu'en Asie, jusqu'en Amérique, jusqu'en Europe. Voyez. Donc c'est inhérent dans la vie, dans l'espèce humaine, l'immigration. Donc ce qu'on doit faire, les États, n'est-ce pas, devraient réorganiser et légaliser, n'est-ce pas, l'immigration de telle sorte que ces pertes, ces dérives ne se reproduisent plus.